Le livre de Osée, chapitre 2. Dieu dit: Le nombre des enfants d'Israël était comme le sable de mer, qui ne peut pas être mesuré ou compté. Et au lieu d'être appelé celui qui n'est pas mon peuple, tu devrais être appelé les enfants du Dieu vivant. Pour qu'il en soit ainsi, les enfants de Juda et les enfants d'Israël doivent se rassembler et se réunir. Puis, ils doivent pour eux-mêmes mettre une tête au-dessus d'eux. Alors, comme des tiges, ils s'élèveront de la terre. Alors, grand sera le jour de Jezréel, car grand sera le jour où sera visible ce que Dieu a semé. Mes enfants, appelez vos frères mon peuple, et appelez vos sœurs pitié, compassion et amour. Blâmez votre mère, sermonnez-la, car elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son époux. Qu'elle s'enlève l'adultère de sa face, et qu'elle s'enlève les adultères de ses seins. Sinon, je la déshabillerai à nu, et je la laisserai telle qu'elle était à sa naissance. Si elle continue dans cette voie, elle se fera d'elle-même un désert inhospitalier. C'est parce qu'elle s'est mise dans un pays aride qu'elle mourra de soif. Et pour ses enfants, je n'aurai ni pitié, ni compassion, ni amour, car ils sont comme leur mère, des enfants infidèles. Puisque leur mère m'a été infidèle, elle fait honte à son engeance en disant: J'irai avec mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. Certainement, je couvrirai son chemin d'épines et de ronces. J'emmuraillerai son chemin de hautes murailles, de telle sorte qu'elle ne trouvera pas son chemin. Elle aura beau vouloir suivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Alors elle dira: J'irai retourner à mon premier époux, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas compris que c'était moi qui lui donnais le blé, le vin et l'huile. Elle n'a pas compris que l'or et l'argent que j'avais prodigués pour elle, ils s'en sont servis pour façonner pour Baal, son maître. Certainement, je reprendrai le bon grain au jour de la moisson, de même que je reprendrai le vin au jour des commémorations, et que je garderai ma laine et mon lin qui lui servaient à couvrir sa nudité. À cet instant, je dévoilerai sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de ma main. Et je mettrai un terme à toutes ces exultations, ces fêtes, ces nouvelles lunes, ces sabbats et ces commémorations. Je désolerai ces vignes et ces figuiers, dont elle disait qu'ils étaient le dû de son infidélité avec ses amants. Je ferai de ces pâturages une forêt sauvage, où iront se nourrir les bêtes sauvages. Ainsi, je la punirai pour les jours qu'elle consacre à ses idoles baalites. Pour les sacrifices, les boucles d'oreilles et les bijoux qu'elle offre à ses amants. Je la punirai pour les jours durant lesquels elle a oublié ce que Dieu avait proclamé. Seulement après cela, je lui prodiguerai toutes ces choses.
Seulement, après qu'elle soit venue dans son désert inhospitalier, je parlerai à son cœur. Et là, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée de la souffrance une terre d'espérance. À ce moment-là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse, quand je la fis sortir d'Égypte. En ce jour, parole de Dieu, tu m'appelleras mon époux, et tu ne m'appelleras plus mon maître Baal. En ce jour, parole de Dieu, j'enlèverai de sa bouche les noms des Baalites, et mes enfants ne prononceront plus jamais leur nom. En ce jour, parole de Dieu, je ferai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et avec les rampants de la terre. Je briserai l'arc, l'épée et la guerre pour en délivrer le pays. Et je les laisserai se reposer en sécurité. Je te ferai ma promise pour toujours. Je te ferai promettre la justesse et la justice, la bonté et la miséricorde. Et je te ferai promettre la fidélité, alors tu connaîtras l'union avec Dieu. En ce jour, parole de Dieu, je témoignerai devant les cieux, et les cieux témoigneront devant la terre. Et la terre témoignera avec le blé, le vin et l'huile, et ils témoigneront que Dieu a semé. Car j'ensemencerai la terre comme la mienne, et j'aimerai avec compassion et pitié l'Oruama. Et je dirai à l'Ohami, tu es mon peuple, et lui témoignera, mon Dieu. Le livre de Osée, commentaire du chapitre 2. Ce deuxième chapitre développe plus profondément le thème des enfants de Dieu. L'usage de ce terme n'est pas propre à Osée car il vient en premier des écrits de Moïse, dans lesquels ce concept théologique se trouve implicitement nommé dans le livre de la Genèse et explicitement dans le Deutéronome. Dans le livre de la Genèse, c'est dans la naissance de Caïn, le premier fils d'Adam et Ève, que se trouve la première mention implicite d'enfants de Dieu. Il est alors écrit au chapitre 4, verset 1, « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai créé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Puis, à la fin de son œuvre, dans le chapitre 32 du livre le Deutéronome, Moïse déclare explicitement dans son discours d'adieu. « S'ils se sont corrompus, à Dieu n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Peuple insensé et dépourvu de sagesse, est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? L'Éternel Dieu l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. D'un point de vue interprétatif de la Bible hébraïque, la Tanakh, toute la généalogie depuis Adam tend à démontrer qu'il existe une descendance juste, qui est représentée par tous les dignes fils de Adam.
de même que les sermons, les sagesses et les cantiques tendront à définir ce sentiment d'appartenance comme étant propre aux dignes enfants de Dieu, propre aux fils de la lumière, propre aux enfants du Père qui est aux cieux. Dans le chapitre précédent, le jour de Jezréel était synonyme de malheur. Dans ce chapitre, Osée exprime comment le peuple d'Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, peut transformer cette malédiction en une bénédiction. Pour ce faire, le royaume doit se réunir autour d'un chef qui, en toute vraisemblance avec l'ensemble du livre de Osée, est un digne descendant de David. Car c'est de la racine de David que doit sortir le roi oint, autrement nommé le Messie, lequel est à la tête du royaume comme un bourgeon laid au-dessus de la tige. C'est quand, entre les deux factions du nord et du sud, la haine sera remplacée par de l'amour, et que la division sera remplacée par un sentiment fraternel, que le royaume de Dieu pourra enfin refleurir. Alors, pourrons-nous dire que grand était le jour de Jezréel. Grand était le jour où Dieu a semé. Tant que le culte venant de la faction du Nord continue à être infidèle à Dieu, ce culte assèche sa terre et fait honte aux croyants et aux croyantes. Tant que ce culte se met au service des idoles, de la division, de la nation, du suprémacisme et de la haine, ce culte impie s'égare dans le désert. Et ce n'est que lorsque le culte se verra soi-même perdu et exilé dans le désert, que Dieu pourra enfin le guider vers sa maison. Tant que la femme infidèle ne se sera pas débarrassée de son arrogance et de sa suffisance, elle ne pourra pas prendre conscience que ce sont ses amants qui sont les idoles qui l'amènent à la ruine. Quand Osée sermonne au nom de Dieu au sujet des boucles d'oreilles offertes par la femme infidèle à ses amants, Osée fait une référence implicite au chapitre 32 du livre de l'Exode. Car c'est avec les boucles d'oreilles et les bijoux en or que le veau d'or égyptien est façonné par l'élite idolâtre, qui profitait de l'absence de Moïse. De même, lorsque Osée rappelle que Dieu fit sortir la femme infidèle d'Égypte, il fait explicitement référence à Moïse qui libéra son peuple de l'esclavage et de l'idolâtrie en le faisant sortir d'Égypte. Quand Osée rappelle qu'il faut mettre un roi à la tête d'Israël, il fait encore une fois référence aux écrits de Moïse, contenus cette fois-ci dans le chapitre 17 du livre Le Deutéronome. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. C'est-à-dire que pour convaincre les Lévites du Nord de leur idolâtrie, Osée ne se sert pas des livres de David ou de Salomon qu'il rejette. Il se sert directement des commandements de Moïse. Enfin, pour conclure ce commentaire sur une ouverture à la réflexion, je pressens dans le passage sur les animaux, l'arc, l'épée et la guerre, une préfiguration du thème des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui sont le faux roi, la guerre, la famine et la maladie.